Allô, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous? Je vais très bien, merci. Alors, bienvenue parmi nous. Merci. Je donne l'occasion de vous présenter et vous faire découvrir par notre audience en live et ici à cette belle journée ensoleillée au terrain de golf de Kinshasa. Ouais. Voilà, donc mon nom est Tamboué Chivwadi, donc je travaille chez Congo Énergie, D'accord, qui, comme le nom le dit, est une société dans le domaine de l'énergie. magnifique. Nous avons travaillé sur différents projets ici en RDC, notamment un projet avec la société ABB à Inga et à Kolwezi. Voilà. Tout à fait, monsieur Trifon Mungono qui est passé par ce fauteuil tout à l'heure vous a mentionné, Très donc bien, je crois que très vous bien. étiez déjà annoncé. Très bien. Très bien, très bien. Et vous êtes situé où ici? Alors, nous avons des bureaux à Kinshasa et à Lubumbashi. Et à Lubumbashi. Voilà. Et ça fait combien d'années que vous opérez ici? Depuis 2013. 2013. 2013, oui. 2013, ça fait quand même un bon Ça chemin. fait quelques années déjà. D'accord, très bien. Eh bien, nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui parce que le sujet que nous abordons concerne tous les secteurs, au fait. Tout à fait. Et il n'y a pas une entreprise ici qui n'est pas concernée par ce qui est question leadership féminin. Est-ce que vous avez une perspective particulière par rapport à la nécessité d'aborder le leadership féminin au sein de Congo Énergie? Une perspective particulière. Donc en fait, c'est clair que nous sommes une société dans le domaine de l'énergie. Alors nous encourageons bien sûr les partenariats avec toutes les entreprises qui peuvent soutenir l'égalité des chances. C'est quelque part, d'ailleurs dans notre structure, nous sommes une structure assez dynamique avec un effectif presque à 50-50. Ah bon? Presque à 50-50. Évidemment, dans le cadre nous avons certains corps de métier où il y a peut-être plus de personnel masculin que de féminin. Oui. Mais si on regarde sur une vue d'ensemble, on est quand même assez, je dirais, à la pointe. Mais ça, c'est excellent. Est-ce qu'il y a eu un changement? Est-ce que c'était plus timide en termes de représentativité? Est-ce que ça avance? Vous avez remarqué des avancées? Est-ce que ça stagne? Comment ça se présente? En fait, je pense que c'était assez naturel du côté du leadership de la société, qui est assez, je pense, sensible à cet aspect des choses. Maintenant que vous me posez la question, effectivement, je me rends compte que dans l'équipe, il y a eu une volonté d'avoir une certaine mixité homme-femme, de façon assez répartie sur les différents corps de métier. C'est excellent parce que quand vous regardez l'aspect macro du pays, en fait, vous remarquez que c'est une évolution qui se fait naturellement. Absolument. Et c'est bien que ça se répercute aussi dans nos sociétés, dans nos entreprises et autres. Tout à fait. C'est très bien. Et parce que nous sommes en train de parler maintenant de diversité et d'égalité, Ouais. il y a aussi d'autres problématiques que nous rencontrons aujourd'hui qui suscitent le besoin de parler de plus en plus d'inclusion, de réinsertion et d'égalité. Et vous n'êtes probablement pas inconnu au fait que nous connaissions de plus en plus un phénomène que nous appelons aujourd'hui le phénomène des enfants de la rue. Oui. Un grand problème qui aujourd'hui menace l'avenir de notre pays, puisque la jeunesse, c'est l'avenir, c'est le Congo de demain. Et est-ce que vous pensez, ou bien vous avez des recommandations particulières par rapport aux différentes initiatives qui pourraient être prises en entreprise ou au niveau étatique? Alors, je vais peut-être me concentrer sur la partie entreprise. Oui, on ne vous en voudra pas du tout. Voilà, merci beaucoup. Mais donc, au niveau des entreprises, je pense qu'effectivement, il faudrait soutenir davantage les projets qui permettent une formation. Parce que quelque part, l'intégration, ça passe par la formation. La formation du personnel et des jeunes, c'est vraiment très important pour leur permettre d'avoir les outils pour entrer dans la société. Entrer dans la société à travers des métiers. Oui. Donc je pense que c'est vraiment une initiative qu'il faut encourager. Alors au niveau des entreprises, c'est encore assez timide, je pense, ici en RDC. Mais c'est un chemin vers lequel nous devons aller pour le bien de la jeunesse du Congo et pour notre pays.
C'est très bien, c'est encourageant que nous partageons la même vue parce que nous, à la SODEICO, nous avons un projet RSE que nous appelons Mémoral, Ok, qui justement aborde la problématique et qui, depuis plusieurs mois, s'attelle au fait à réinsérer les jeunes, ouais. à les remettre au fait employables, si je peux le dire de la sorte, Ok, à travers des formations, à travers un coaching et un encadrement en particulier. Mais puisque nous allons continuer à aborder les questions liées au capital humain, puisque d'accord. Kelobantu, en fait, c'est notre plateforme qui est vraiment axée sur tout ce qui est lié au capital humain, Ok, en entreprise comme en communauté aussi. mhm, Et vous avez tout à l'heure mentionné quelque chose qui nous a mis la puce à l'oreille, c'est une thématique qui est très importante chez Kelobantu, et ça, c'est le domaine de la formation. ok, Puisque vous avez au fait suggéré que la formation était un véhicule important pour réinsérer les jeunes. Et ben chez nous à la SODEICO, nous avons une académie. ok, très Qui bien. s'appelle SODEICO Academy. Félicitations. Merci beaucoup. Nous ne manquerons pas de vous en dire plus. Absolument. Mais au fait, à la sein de l'académie, nous avons développé un programme de leadership féminin Ok, qui consiste au fait à accompagner le leadership, à développer davantage le leadership féminin à travers une formation et un coaching de 3 mois. Et ce programme, au fait, n'est pas seulement axé au fait sur la RDC, mais c'est un projet régional, la région des Grands Lacs. très bien. Mhm. Encore une thématique que nous allons partager avec vous dans les proches à venir. Vous savez que la Suède, puisque nous sommes à la fête nationale suédoise, Oui, la Suède met un très grand accent sur le leadership féminin, l'égalité des chances, la diversité. Il serait donc indispensable que nous puissions aussi tous accompagner par rapport à cette problématique-là. Et d'accord. nous sommes heureux de voir que vous êtes une entreprise, bien que vous êtes axée sur l'énergie, mais que vous êtes conscient que le leadership féminin, l'égalité sont des questions importantes à aborder. Absolument. Et alors, est-ce que vous avez un stand ici? À quoi devons-nous nous attendre par rapport à votre présence en cette journée? Alors, malheureusement, nous n'avons pas de stand. On a été invité en tant que Vous partenaire. accompagnez votre partenaire. Voilà, en tant que D'accord. partenaire, oui. D'accord, mais écoutez, je vous remercie pour votre temps et disponibilité. Merci à vous. Nous vous en souhaitons encore une très très bonne fête nationale suédoise. Merci beaucoup. Et Autant pour vous. vous croiser encore. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne journée. À vous aussi. Au revoir. Au revoir. Kelobantu, sommet sur le capital humain.